Coucou tout le monde, c'est Valérie du Chemin de Lumière. Je reviens vers vous pour un autre tirage beaucoup plus léger cette fois. On va aller vers quelque chose d'un peu plus soft. Parce que comme c'est très lourd en ce moment, ce serait bien d'aller vers quelque chose de plus soft. Et pourtant, elle ne veut même pas fonctionner. Bon. Qu'est-ce qu'on va voir le nouveau... Alors, je sais pas comment vous appelez ça, vous. Le nouveau monde, le nouveau paradigme, en fait, tout simplement. Déjà, je vais vous dire ce que comment dire, je lis déjà sur le Alice Bailey, sur le Nouveau Monde, et comment ce sera à peu près, si les cartes aussi veulent bien nous répondre, parce que c'est bientôt, hein, quand même. Hein. Allez, déjà 3 petits coups de bol tibétain. Voilà. Alors déjà, je vous remercie pour vos abonnements, merci pour les commentaires et les likes et les partages. Vous pouvez continuer à commenter, liker, partager. J'espère que vous allez bien et que vous avez la forme, hein, le moral. Pensez bien au bain du pied au gros, celle de Guérande, à l'ancrage tous les matins et à boire 1,5 litre par jour. C'est super important, surtout en ce moment. Que vous dire d'autre? Oui, on va faire le nouveau monde. Alors honnêtement, tout en allumant la bougie et en faisant le petit bol là, je me suis dit c'est bien beau de faire un tirage du nouveau monde, mais comment dire, on va dire qu'on est là dans la 4D, dans la transition. Alors j'avais fait une vidéo il y a très longtemps de ça, je crois que c'était une de mes premières vidéos, sur l'entre-deux-mondes. L'avant Coco, c'était l'ancien monde dans lequel on ne reviendra plus du tout, c'est terminé. L'entre-deux-mondes dans lequel on est, alors on me dit qu'il varie entre 5 et 10 ans, donc le coup d'envoi, si je puis dire, ça a été, je crois que c'est 2020, hein, 2020 le coup d'envoi. Et alors dans les livres d'Alice Bailey, qui était, allez voir, hein, qui c'était une mystique, hein, qui a écrit plein de livres en canalisation. Il y a aussi Annie Besant et il y a, comment ça s'appelle, Blavatsky. Blavatsky, vous avez 2 œuvres surtout primordiales, il y a Isis dévoilée et La doctrine secrète. Et donc, j'ai parcouru une fois tous les bouquins que j'avais et pour aller voir s'il n'y avait pas une date quelque part, justement. Et la date, c'était vraiment fin 2024, début 2025. Mais il faut aussi tenir compte du fait que nous sommes des humains, ben oui, dans la densité, ben oui. Alors parfois, la capacité de réaction peut être différente, et elle est de toute façon différente par rapport au cosmique. Et là, je parle même pas de l'astral, hein. L'astral bas, l'astral haut, ça n'existera plus. Hein. L'astral bas, il est créé par l'homme, et rien que par l'homme, par ce virus qui serait arrivé. Donc l'astral bas, il n'y en aura plus du tout. Hein. D'ailleurs, en ce moment, là, j'ai l'impression qu'il est très chargé, avec l'impression que j'ai, honnêtement, des personnes qui sont coincées dedans, et aussi des grégores, hein, que les grosses puissances de l'ombre envoient, qui évidemment ne veulent pas que ça continue vers la liberté finalement, et un autre monde, et d'autres qui sont coincés dedans et qui espèrent qui espèrent une libération quand même. Hein. Ouais, je sens les deux. Comme des personnes. Alors honnêtement, hein, il doit y avoir des passeurs d'âme, j'en suis une. Par contre, en ce moment, j'y touche pas. Voilà, je sais pas pourquoi, mais j'y touche pas. Il faut laisser faire les choses pour l'instant. Chaque personne, chaque âme, eh bien, a sa place pour accompagner le mouvement. D'ailleurs, je voulais vous dire par rapport au pendule, à tous ces, parce que tout le monde a cette capacité, hein, qu'on soit clair. Hein. Avant de faire quelque chose, que ce soit au pendule ou autre, demandez-vous toujours la question. Posez-vous, même si c'est compliqué, hein, posez-vous toujours la question de savoir si vous avez le droit ou pas. Voilà. Ou si, alors l'autre question qui est possible, moi je pose les deux. Hein. Est-ce que je peux agir? Est-ce que j'ai le droit d'agir? Je vois la réponse qui tombe. Et une autre question que je pose, est-ce que si j'agis là, je fais magie noire ou magie blanche? Donc magie blanche, c'est bon, on contribue à l'élévation de la planète. Magie noire, ça veut dire hop hop hop, si tu t'engages là-dedans, mauvais pour toi. Ah, tu vas y arriver, hein, il y a de fortes chances que tu y arrives. Par contre, c'est pas bon.
Alors, il faut savoir qu'on est en train de se nettoyer le karma de cette vie-là. Donc, il serait un petit peu couillon quand même, hein, pour les personnes qui sont en cours d'ascension ou déjà ascensionnées, parce qu'il y en a, de tomber là-dedans. Alors après, je sais que c'est frustrant et c'est très pénible. Ça, je suis d'accord avec vous. Parfois, on a envie et on ne comprend pas pourquoi. Par contre, dans ce cas-là, quand j'ai la réponse de ben non, tu peux pas agir, me poser la question, plutôt que de rester sur une frustration, hein, c'est pénible. Hein. On pense faire le bien, puis finalement, non. Je me pose la question, ah, ok, mais alors pourquoi je peux pas? Pourquoi? Expliquez-moi pourquoi. Parce qu'il y a forcément un message à passer à la personne qui vient vous voir. Et là, c'est là qu'il faut. Alors moi, je ne le pose pas au pendule, ça. Hein. Je me laisse guider par les réponses qui arrivent. Pour moi, il y a plus de facilité à poser des questions avec photo et à distance. Voilà. Il y en a qui sont comme ça, des médiums. Il y en a certains, c'est en face à face, ça marche très bien. Et d'autres, fait moi, personnellement, en face à face, boum. Voilà. Moi, c'est les photos. À distance, c'est les photos. C'est pourquoi je sais pas. C'est comme ça. Pourtant, avant, je le faisais bien en face à face, mais là, ou peut-être pour me faire une protection, je sais pas. Et donc là, je pose la question, ok, mais pourquoi? Et du coup, il y a la réponse qui arrive. Il y a forcément. Ça veut dire que temporairement, peut-être qu'on ne peut pas agir, qu'il faut attendre qu'une prise de conscience soit faite pour après pouvoir agir. Comme une fois, je voulais agir sur une jeune fille, hein, je ne sais même plus à quel âge de la jeune fille, et puis on m'a dit non. J'ai dit, mais mince alors, pourquoi? Et après, alors moi, quand c'est une personne qui vient, quand c'est par individu interposé, c'est pas grave, hein, je fais quand même. Si j'ai le droit, encore une fois. On n'a pas besoin de venir me voir la personne, je sais pas moi, Charlotte qui vient pour me voir Charlotte. C'est pas, on peut me demander pour quelqu'un d'autre. Par contre, quand je fais ça, il y en a qui veulent pas. Hein. Je demande toujours, est-ce que j'ai le droit? Sans qu'elle le sache. Dans ma âme. Si dans ma âme, ça me dit oui, j'agis. Si dans ma âme, on me dit non, forcément, les deux personnes, celle qui est venue me voir pour ça ou la personne, je vais lui expliquer pourquoi. Voilà, pour la jeune fille, j'ai dit à la maman, mais je suis désolée, mais je pense qu'elle a côtoyé des personnes dans ce milieu-là, où elle a été très déçue. Et du coup, il faut d'abord qu'elle reprenne confiance avant que je puisse agir. Et ça s'est révélé vrai. Mais bon, et c'est la maman qui voulait que j'agisse sur la fille. Et j'ai dit non, mais là, je peux rien faire. Et ça m'a embêté, hein. Ça m'a vraiment embêté. Puisqu'on sait qu'on pourrait décoincer la situation, mais on n'a pas le droit. Voilà. Là, c'est magie noire, encore une fois. Pourquoi je suis partie là-dessus, moi? Mais n'importe quoi, je voulais partir du nouveau monde. Bon, ça m'a dit aussi, dans le livre que je suis en train de lire, dans les BD, qu'en fait, il y a beaucoup de choses qui vont changer. Vous imaginez bien que, par exemple en France, nous avons certaines sortes de légumes et de fruits. Vous allez, je sais pas moi, au Canada, vous aurez autre chose. Vous allez en Afrique, vous aurez autre chose. Suivant le climat du milieu, suivant l'énergie du milieu et tout. C'est pour ça qu'on vous dit souvent que pour que les fruits et légumes aient de l'impact sur votre organisme, il faut absolument consommer local. Alors, c'est pas local, bon, c'est mieux d'aller voir les paysans, hein, mais si on est en France, pas consommer espagnol, quoi. Ne pas consommer canadien, ne pas consommer africain. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Parce que c'est pas la même énergie, en fait. Tout simplement. Surtout que dans certains pays, je vous dis que les pesticides, ça y va gaiement, hein. Que dire d'autre? Alors, je sais pas s'il y a des Espagnols qui m'écoutent, ce serait bien de me dire si j'ai raison ou tort d'ailleurs. Hein. Donc, tout ce qui est fruits et légumes, ça va changer. Il y a des choses qui vont s'arrêter. Alors peut-être parce que les producteurs ne voudront plus les faire. Il y aura peut-être que la météo va faire en sorte que ça a pu se faire. Et d'autres, par contre, ça c'est pas pour encore. Hein, je dirais bien 2-3 ans avant que quelque chose bouge. Et d'autres fruits et légumes vont arriver avec une autre vibration qui ne sera pas la même. Les fréquences, elles augmentent de plus en plus. Hein. C'est juste impressionnant. C'est pour ça que je vous dis bien, ancrez-vous bien à la terre, ça va bien secouer. Et ancrage, alors les deux pieds par terre, on se dit je m'ancre à la terre, on sent bien l'aspiration tendre de la terre. Comment dire d'autre? Après, moi je fais alignement des 3 corps, âme, corps, esprit. Et après, je demande la protection de la lumière divine, ou de Jésus-Christ si c'est, voilà, ou de Michael, archange Michael, enfin ça c'est votre choix. Le tout c'est que ça fonctionne. Hein. Que dire d'autre dessus? Pour pouvoir arriver à traverser les turbulences tranquillement. Parce que si vous n'êtes pas ancré
avec toutes ces énergies qui tourbillonnent partout autour de vous, des blanches et des noires, vous imaginez bien que vous êtes au milieu de tout ça. Imaginez-vous être au cœur d'une tornade. Ça va pas être folichon, hein. Donc vous êtes balancé entre le noir, le blanc, enfin tout ça, ça va jouer un petit sketch. Et ça va être très instable surtout. Mmh. Que dire d'autre? Pour certains qui me demanderaient ce que je porte sur moi pour enfin protection. Alors il y a toujours celui que je vous ai présenté là, c'est le pendentif, joie de l'être, que j'ai flashé dessus, donc je l'ai pris. Voilà, celui-là, j'ai toujours une shungite dans la poche. Alors les pierres noires, à ma connaissance, on ne les nettoie jamais, hein. Alors vous me direz, mais non, je ne nettoie jamais. Par contre, les autres pierres se nettoient. Ah oui, pour les pendules, pour ceux qui voudraient, parce qu'ils me voient faire du pendule à la fin, je ne prends jamais les pendules en pierres semi-précieuses. Pourquoi? Ah, ils sont très jolis, hein, je dis pas le contraire. Par contre, il faut aussi les nettoyer. Et donc, j'ai vécu l'expérience avec un pendule égyptien. J'en avais un en cristal de roche et un améthyste. Il faut bien que la chaînette soit accrochée. Ben, quand j'ai voulu nettoyer dans l'eau et tout, ben, ça a lâché, voilà. Donc, je vous dis pas le sketch pour arriver à nettoyer, c'est bon, passons. Donc, j'ai arrêté totalement les pendules avec des pierres semi-précieuses, totalement. Ça m'a semblé être beaucoup plus facile. Donc, j'étais partie sur l'autre monde. Alors, système bancaire, j'en vois pas. Je vous le dis tout de suite, j'en vois pas. Alors, je sais pas ce qu'il va y avoir, mais il y en a pas. Voilà. Alors, peut-être qu'on n'est pas encore apte à voir quelque chose, hein, mais voilà, j'en vois pas. Même pas comme il est actuellement, en tout cas. Il y a pas. Il y a pas. Alors, je pense que de toute façon, ce sera une distribution harmonieuse des richesses, hein. C'est pas ce qu'on vit maintenant, hein. Faut pas rêver, hein. Heureusement d'ailleurs, hein. Point de vue éducatif, mais ce sera plus du tout ce qu'on est en train de vivre. Plus du tout. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous savons tous que nous avons une âme, certains ne le savent même pas, et certains le savent, mais font comme s'ils n'en avaient pas. Ça peut arriver, hein, l'orgueil, c'est l'orgueil, hein. Après, voilà. Ou alors certains savent, mais ont un doute aussi. Et tout sera en fait centré sur le fait que nous sommes énergie. Tout sera centré là-dessus. Donc l'éducation sur ça pour justement développer, parce qu'imaginez-vous qu'on va aller vers la 5D, c'est bien beau. Là, on est dans la 4D à peu près. La 5D, donc le monde en conscience, mais après, il va falloir encore gravir 2 étages, hein. Il y a la 6 et la 7. Et la 7, c'est le monde de l'âme. Bon, ça, c'est vraiment pas pour encore. Et comment vous dire? Comment évoluer, sinon savoir qu'on a une âme et accéder à tous les «pouvoirs» entre guillemets de l'âme. Donc ce qui faisait déjà au temps de l'Atlantide, où les virus a été là, où ils sont devenus, bah, très égotiques, hein, on va pas se mentir, hein, et du coup, nettoyage. Et beh, là, il faut reprendre possession de on est dans la race avant, il fallait qu'ils contrôlent justement le corps, justement l'Atlantide, et là, on doit avoir le contrôle du mental. Parce que tout se fait par le contrôle du mental. Haut, évidemment. Mmh. Le bas, c'est celui qui est conditionné par ses émotions, donc il va agir par rapport à ses émotions. Ah, je veux ci, je veux ça, j'ai pas de ci, j'ai pas de ça. Et là, niet, terminus. Le mental haut, c'est celui qui est complètement connecté à la source, au cosmique, par des intermédiaires, hein, possibles, hein. En tout cas, vous avez l'âme, hein, dans votre cœur. Donc l'âme, elle est forcément connectée à quelque chose. D'accord? Alors ceux qui disent qu'on n'est pas connecté au cosmique, ben, je suis désolée, mais si. Enfin, en tout cas, c'est ma conviction par intermédiaire, bien évidemment. Le corps est le véhicule de l'âme et l'âme est le véhicule de l'esprit. Après, les âmes noires, c'est sûr qu'elles sont pas forcément connectées au cosmique, loin de paix. Pas au même, hein, on va dire, voilà, pas au même. Faut aussi peut-être que l'âme aille se diriger où il faut. Bon. Après, on peut être connecté, mais alors pas en direct, évidemment, hein. On se met d'accord, hein. C'est pas la communication où on parle, il répond, hein. C'est pas ça, hein. Du coup, ce nouveau monde sera centré là-dessus. Et même, alors, sur les dernières lectures que j'ai faites là, il dit bien que il y aura des scientifiques, mais plus du tout comme. Après, je pense qu'il y en a déjà qui sont comme ça, une nouvelle moulure, on va dire. Les anciens scientifiques chez nous, c'était l'âme n'existe pas, et puis paf, dans la scientologie, hein, d'ailleurs, c'est une SECTE, hein, une grande SECTE, hein, la secte. Et là, seront basés aussi sur l'âme.
Donc peut-être qu'ils vont arriver, ils vont faire des équations, vont donner des formules, les patins et couffins, mais tout va être transformé en son et couleurs. Pour pouvoir agir partout, que ce soit construction, destruction, destruction légère, hein, peut-être qu'il va falloir évoluer. De toute façon, il va falloir de toute façon évoluer, hein. Tout se fera par le son et par les couleurs. N'oubliez pas que la couleur que vous voyez, la blanche, la lumineuse, c'est un spectre de 7 couleurs en fait. Il y a toutes les couleurs des chakras et de l'arc-en-ciel si vous regardez bien. Donc bon, et c'est avec ça que les choses vont se faire en fait. Il y aura plus de dur labeur, je sais pas moi, comme pour les grandes distributions, mettre en rayon. De toute façon, ça n'existera plus. Il y a plein de choses qui vont de toute façon partir pour aller vers quelque chose de plus simple pour le corps, tout simplement. Simple pour le corps. Vous savez bien qu'un corps, il faut le respecter. Donc, lui donner ce dont il a besoin de manger. C'est ce que je me tue à dire aux gens qui s'empiffrent de graisse et de viande, quoi. Après, je respecte, hein, attention, hein, mais bon, on respecte le corps. C'est le temple. Et du coup, on mange pas de mort, surtout d'un autre être vivant. Enfin, moi, c'est comme ça que je vois les choses. Après, je respecte, hein. Vous pouvez même manger la viande à côté de moi, hein. Je m'en fiche un petit peu, en fait. Je paie l'animal et puis c'est tout. D'ailleurs, il le faut, hein, chez moi. Mange la viande à côté de moi, je mange la viande, hein. C'est surtout les conditions dans lesquelles c'est fait que ça me sort par les yeux. Mais bon, de toute façon, ça aussi, c'est bientôt fini. Et quant aux banques, oui, il y a forcément un coup de Trafalgar qui va se passer quelque part, ou, j'avais fait un tirage dessus, je crois, une transformation, tout simplement. Une autre moulure qui va arriver. Alors, qui va peut-être, au début, on va croire à un gros blackout, il va peut-être d'ailleurs, mais pour aller entraîner dans une spirale qui va donner naissance à autre chose. Voilà. Bien entendu, d'ici là, forcément, vous doutez bien que j'ai fait déjà la vidéo Le tri des âmes. Les âmes, celles qui ne sont pas faites, qui n'ont pas compris ce nouveau monde, même si elles ont compris ce nouveau monde, si elles ne sont pas dans la vraie bienveillance, la véritable humanité, c'est tant pis pour elles. Oui. Là, on ne peut plus du tout penser comme ça, c'est terminé. On est tous un. Donc, il faut vraiment que... C'est comme imaginer un énorme cercle où on a tous une petite place. Voilà. Donc, ces personnes qui sont égoïstes, égotiques, elles ne peuvent pas prendre place là-dedans, puisque là-dedans, tout est irradie, tout est communicant, en fait. Donc, elles ne peuvent pas prendre place, c'est pas possible. Tant qu'on prêche que pour sa paroisse, c'est pas possible d'entrer là-dedans. Oui, j'étais en train de dire faire un tirage de cartes, pourquoi pas, mais je me dis que j'avais aussi des jeux de 3D, et non pas des jeux de 4D, voire 5D. Alors, je voulais essayer de faire ça avec le tarot, voir le nouveau monde, on va aller voir ce qui... Déjà, on va faire les 3 cartes de tarot. Il y a l'air aussi qui sera bien meilleur, il y a les musiques aussi qui seront différentes, il y a plein de choses qui vont différer. Mais tout ça petit à petit. Allez, est-ce que je peux avoir, comment dire, une idée de ce qu'on va vivre dans ce nouveau monde, donc 5D? J'espère que je vous ai pas trop saoulé. Pardon. Sachant que je parle que des personnes ascensionnées. Parce qu'il ne faudrait pas qu'ils me fassent un coup de Trafalgar. Maison Dieu. Ah, ça m'explique qu'il faut d'abord que tout se casse la figure. L'ermite, comme s'il fallait observer. Et l'impératrice. C'est comme si c'est pas mauvais l'impératrice à l'envers, hein. C'est comme si la Terre allait renaître en fait. C'est vraiment une renaissance qu'on est en train de vivre, hein. Tout simplement une renaissance. Par contre, l'ermite au milieu là, par rapport à celui-là, cette carte-là, elle me fait penser à une chose bizarre. C'est comme si l'ermite regardait se casser la figure, bon, en aidant évidemment en participant, hein, mais ce que je capte, c'est pas ça. Regardez dans tout ce qui va se casser la figure, ce qui va pouvoir renaître en fait. Je sais pas si vous comprenez. Ça se casse la figure, mais finalement on n'en a plus besoin. Ça se casse la figure. Ah oui, mais bon, on pourrait peut-être le transformer pour aller vers autre chose. Vous voyez, observez qu'est-ce qu'il y a finalement à sauver. Par contre, pour transmuter, hein. Si rien n'est transmuté de ce qui tombe, on repart au clash. Alors, quand on m'a dit à un moment donné, c'est vrai que j'étais assez. De toute façon, on le sait tous, hein,
que si on laisse passer des âmes qui ne sont pas prêtes pour ce nouveau monde, avec donc des, comment dire ça, dans l'égoïsme encore, ou l'orgueil, ou je ne sais trop quoi, si c'est dans la peur, c'est pas bien grave. Dans la jalousie non plus, c'est pas bon. Mais il y a certaines émotions qui ne sont pas possibles, parce que si on laisse passer ces personnes-là en se disant: «Oh là là, quand même, on est de la bienveillance, faudrait les faire passer». Mais ouais, mais ça veut dire aussi que ce petit virus finalement, qui a atteint l'humanité à un moment donné, dont certains se sont plus ou moins débarrassés, mais il va rester dans la 5D et du coup, fin de l'histoire. Voilà. Alors c'est pas par méchanceté qu'on dit: «Ben non, ils ont plus rien à faire là, quoi». Ils ont pas compris, tout simplement. Donc ils vont partir, ailleurs pour, beh, reprendre les cours finalement. Donc regardez ce qui peut être sauvé pour être transmuté. Et qu'est-ce qu'elle a d'autre? L'impératrice, le jugement. C'est comme pour nous dire que si on veut vraiment sauver quelque chose qui n'a pas à être sauvé, ou si on oublie de transmuter, ça va se voir. Et donc si ça se voit, c'est pas bon. Ça veut dire que ça va être échec et mat. On va essayer quand même avec un ou deux jeux de cartes. Elle est. Alors peut-être pas le 52 là, pour le coup là-dessus. Je sais même plus quel jeu de cartes prendre en fait. Après, vous allez me dire qu'il y en a peut-être des jeux pour la 5D, mais je pense pas que ce soit ce qui est le plus violent. Quoique vous savez, des jeux de cartes, que ce soit tarot ou oracle, je crois qu'une fois, une dame dans une boutique m'avait dit qu'il y en avait 300 qui sortaient par jour. Imaginez le truc. Alors, il y en a peut-être qui existent, hein. Finalement, pourquoi je dis non? Peut-être qu'il y en a qui sont très branchés et très créateurs. Alors ça, créateur, c'est pas du tout mon cas, hein, et qui ont déjà fait quelque chose. Allez, est-ce que tu peux nous parler, s'il te plaît? Ou est-ce que vous pouvez, parce que là, il y a 3 jeux, en fait, me parler du Nouveau Monde 5D. Mais une fois bien parti quand même, hein? On y va. Famille. Ça me parle pas par contre, ah si, il y en a qui ont l'espoir de garder leur famille avec eux. Ouais, ben alors là, par contre, même famille d'âme, vous allez perdre certainement des personnes, hein. Par contre, il va pas falloir bloquer les choses, hein. Et ça me dit qu'il y a aussi événements proches, beaucoup de personnes qui vont partir dans pas longtemps. D'accord. Regardez surtout, je vous dis, on est tous un. Donc la famille terrestre, finalement, c'est rien par rapport à la famille. Alors je sais que c'est dur ce que je dis, hein. La famille terrestre, c'est rien par rapport à la famille énergétique, en fait, hein. Après, peut-être que votre famille terrestre correspond à une famille énergétique, hein. On a une rupture. Il faut vraiment couper avec le passé. De la souplesse. Bon, ça ne nous parle pas du nouveau monde, quoi. Et j'ai des cartes qui arrivent. C'est un combat, hein? Et là, on a un homme. Vous savez ce que je suis en train de me penser, là? Et je sais pas pourquoi il m'a fait penser à Jupiter, celui-là, là. Vous savez qui j'appelle Jupiter, je suppose, depuis, hein. Macron. Voilà. Et le bidet aussi, chez le drapeau bleu. J'ai l'impression que ces hommes, finalement, ils étaient au bon endroit, au bon moment, pour nous montrer ce qui a été établi depuis fort longtemps déjà, maintenant, pour qu'on puisse s'en extirper. Ils n'auraient pas été là, peut-être qu'on l'aurait pas vu. Donc là, on peut vraiment leur tirer le chapeau comme le chapeau qu'il y a sur la carte. Alors, ok, la bataille va être rude, mais bon. Un monde de bonté. Une fois qu'on aura bien coupé avec l'ancien. Un monde de bonté. Sur la souplesse des nouvelles. On est sans arrêt aidé. Mais je voudrais savoir vraiment sur la... C'est parce qu'il est en train de nous dire que, bon, lui déjà, son mandat ou autre chose est compté. J'espère pas sa vie quand même, hein. Son mandat est compté. Il y a quelque chose qui va se passer. Pour passer sur... Et c'est au niveau de l'univers, hein, que c'est fait, hein. Vous voyez, il y a planète et tout, hein. Donc bon, c'est pas une paille, hein. Mais est-ce que je peux savoir le nouveau monde? Le nid est en train de se construire. Le départ a déjà eu lieu. Automne. Après l'automne, il y a l'hiver. Ça, c'est moins bon déjà, mais bon.
Ça veut dire que ce qu'on a vécu jusqu'à présent, c'est rien par rapport à ce qu'on va vivre. Ça veut peut-être aussi dire ça, hein. Mais est-ce qu'on peut me parler du nouveau monde? On me dit juste qu'il y a beaucoup de choses qui vont bouger en fait. Ils veulent pas vraiment me parler de ça. En même temps, je vous dis, je pense pas que les jeux soient très adéquats pour parler de ça. Ben écoutez, vous savez ce qu'on va faire? On va prendre directement un tarot pour voir. Alors, si on compte 5 ans, 2020, ça fait 2025. Si on compte 10 ans, ça fait 2030. Bon, pour moi, la bonne grosse souffrance, ça dépend où on se place, hein, encore une fois, hein. Pour certains, il n'y a pas de souffrance, pour d'autres qui n'ont pas travaillé, il y a beaucoup de souffrance. Voilà. La bonne grosse souffrance, c'est bien jusqu'à 2025, voire 2026. Après, ça ira, ce sera plus cool. Alors là, c'est le tarot, je crois que c'est le tarot cosmique. Cette manie que j'ai de sortir les jeux de leur boîte, c'est pénible, hein. Et en plus, je voulais tout mettre. Je vais le faire. Alors, je l'avais en tout petit anglais, j'ai voulu le prendre en taille réelle, du coup en français. Alors, les cartes sont très très grandes. Allez. Le nouveau monde. J'aimerais bien que tu me parles du nouveau monde. Et après, on refera bien sûr le soin au pendule. Elles ont un aspect bizarre, ces cartes. Oh, j'aime bien, hein, mais bon. Elles sont chelous quand même. Alors, pour ceux qui vous diraient que ce nouveau monde, tel que vous devez avoir normalement des intuitions et des trucs dessus, n'existe pas, enfin, ne peut pas exister plutôt. Alors, soit c'est des gens déjà qui le savent, qu'il est là à deux portes, mais qui ont très peur. Et donc, qui ne sont pas peut-être forcément assez alignés ou qui ont vraiment très peur, tout simplement, qui sont alignés mais ont très peur, hein. Et après, je vous dis ça parce que j'en ai rencontré des personnes qui disent: «Oh là là, mon frère ou mon ami ou je sais pas qui là, va pas passer, il est pas ouvert à l'ésotérisme». Je dis: «OK». Mais alors je sentais la personne par contre très bienveillante et très humaine et tout. Je dis: «Attendez, mais il est très humain, très bienveillant, c'est le premier à aider quelqu'un et tout». Il me dit: «Oui». Je dis: «Bon, mais il est où le problème alors?» On n'est pas forcément, on n'a pas forcément l'obligation d'être, ésotériste ou mystique et tout comme ça, hein. C'est pas une obligation. Enfin, à mon sens, c'est pas une obligation. Faut juste se libérer des entraves et aller vraiment dans la bienveillance, c'est tout. Alors, ce nouveau monde, on a le 6 de bâton. Par contre, à l'envers, aïe. Et le 2 de bâton, des choix à faire. Oui, en même temps, c'est sûr. C'est presque en train de me dire que c'est pas que la victoire n'est pas là, elle est sous-jacente, tant qu'on n'aura pas fait ce choix. Mais il est vrai que les tirages, quand on fait ça, tout est entremêlé parce que tout est forcément entremêlé. Allez, le nouveau monde, s'il vous plaît. 8 de coupe. Bon, c'est pas que ça veut pas dire que le nouveau monde va être compliqué, mais voilà, on est là. Le nouveau monde est là et c'est comme s'il y avait des brouillages autour pour nous empêcher de le voir. On a la reine de coupe, pour l'instant on le met en stand-by. L'as de coupe en stand-by aussi. Est-ce qu'on est autorisé à y aller dans ce nouveau monde en fait avec la carte la reine d'épée? Oula, la reine d'épée elle commande, c'est la commandature. C'est la c'est la commandature, mais c'est peut-être pas si mauvais que ça. C'est comme les défis qu'on a à traverser. Voilà. C'est êtes-vous prêt ou pas pour les défis que je vous demande. Par contre, ce sera tranchant, hein, comme la reine d'épée, elle est tranchante. Comme la justice, elle est tranchante. Tu as fait le travail qu'il fallait faire, c'est bon, tu peux y aller. T'as pas fait le travail qu'il fallait faire, tu veux pas le faire, c'est pas grave, tu reviendras. Le 8 de coupe, on a la princesse de coupe. Mais il n'y a pas de souci pour nous, pour ceux qui veulent ascensionner. Comment ils vivent ceux qui sont ascensionnés déjà? 8 de denier, ils savent qu'il va y avoir du changement. 9 de coupe à l'envers.
C'est comme si c'était pas le moment d'agir, dites donc. C'est fou quand même, hein. Reine d'épée, on a le 9 de denier. Il y en a beaucoup qui vont perdre beaucoup de choses. Elle va faire perdre les choses à ceux qui ne veulent pas suivre. Ça, c'est sûr. Et qu'est-ce que nous avons au centre? Le 6 d'épée. Ouh, il y aura une impossibilité de suivre ou de filouter. Impossible. Je veux dire par là que la reine d'épée, c'est comme si elle était, je ne sais pas si vous avez rappelé, dit une fois la papesse. La papesse, c'est un petit peu la personne aussi. Et quand vous voulez travailler sur vous, elle garde la porte de votre subconscient. C'est le moment que vous allez travailler quelque chose, elle va laisser le passage. C'est pas le moment, elle va laisser le passage fermé. Si c'est pas le moment et que vous voulez forcer les choses, vous allez tomber. Donc je vois pas l'intérêt. Et là, j'ai comme l'impression de, comme si on arrivait devant une porte, où il y a deux portes même, hein, une là, la reine d'épée est là, au milieu. Et c'est comme si, avec son épée, peut-être qu'elle teste, soit au niveau vibratoire, ou normalement, quand vous travaillez sur vous, vous augmentez en vibration, hein, ça c'est obligé. Et le niveau vibratoire, et après, c'est pas forcément, je pense pas que ce soit par rapport au niveau vibratoire, parce qu'il va augmenter aussi avec la planète, hein. Mais toi, c'est bon, t'as compris, tu passes. Toi, t'as compris, mais tu veux pas te plier, tu passes pas. C'est vraiment ça, mais il y aura aucune possibilité de tricher. Le 6 d'épée, ça me fait penser à ça, qu'on va essayer de filouter avec, mais avec votre âme finalement, hein. Et vous en avez certainement autour de vous des gens comme ça qui veulent essayer de filouter, mais ça c'est mort, hein. 3 de denier. Pourquoi c'est mort? Parce que sinon le nouveau monde ne pourrait pas finalement se mettre en place tel qu'il doit se mettre en place. Voilà, 3 de denier, ce sera une construction commune, j'irais presque dire à presque tous les habitants de la planète. Donc il faut vraiment être super carré avec soi-même. Et qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre comme information? La grande prêtresse. C'est pas mauvais comme tirage. Ça me dit juste, ça accentue. Alors apparemment, les cartes ne veulent pas nous parler, en tout cas là, à l'instant T, hein, parfois elles ne veulent pas, mais elles mettent des accents supplémentaires sur le fait qu'on ne peut pas tricher, c'est pas possible. Ça, j'ai souvent dit dans mes guidances, même les guidances que je faisais avant, on ne peut pas tricher. Devant l'éternel, c'est impossible. Il sait. Comment il l'appelle sur les vérités spellées? Celui dont rien ne peut être dit. Celui dont rien ne peut être dit. Parce qu'on ne sait pas, parce qu'on ne connaît pas, on peut juste sentir donc quelque chose, quelques vibrations. On peut juste sentir la bienveillance, sentir le grand amour, sentir tout ça. Et encore l'amour, pas l'amour terrestre, hein, qu'on soit bien d'accord, hein, ça se situe bien au-dessus. Mais ça se situe tout simplement, comme les tirages que je faisais avant, les FJ, femmes jumelles. C'est pour ça que c'est vraiment quelque chose d'inconditionnel et de, si vous avez compris ça, et vous comprenez ce dans quoi on va passer. Ce sera vraiment ça. Voilà. Et c'est pour ça que ce parcours pour moi était fait pour aller vers ça. Ça veut dire aussi qu'on ne peut pas filouter, que si vous n'êtes pas prêt, ben, il n'y aura pas de mensonge possible à l'univers, ou ce sera comme si, je vois comme l'âme qui dit ah non, non, pas prêt. Pas prêt, du coup, destruction. Alors, je sais pas si ça parle du corps ou de la vie, mais de toute façon, ce sera. Après, je pense qu'il y aura quand même des avertissements. Qu'est-ce que ça va être comme avertissement? Alors, ça peut aller très loin. Suivant le niveau vibratoire que vous avez atteint, et si vous n'êtes pas prêt à certaines concessions, certaines choses, ça peut aller très loin. Ça dépend, en fait, quand vous entrez sur le chemin de travail sur vous, vous avez, alors, je sais plus dans quel ordre elle le met, Alice Bellé, je sais plus. Ce sentier de probation, donc vous entrez, vous continuez à avancer, et après vous devenez le sentier de probation. Vous devenez ce chemin de lumière. Vous le devenez. C'est vous. Et une fois que vous avez commencé à entrer sur ce sentier de probation, que vous avez fait quelques preuves, quelque chose, beaucoup de pas en avant, on va dire, ben, on ne vous laisse plus le choix que d'avancer. Ça veut dire que vous n'avez plus le droit de revenir en arrière. C'est terminé. À un moment donné, vous avez fait un choix. Peut-être qu'à un moment donné, vous vous dites, vous avez encore ce choix de revenir en arrière finalement vers la personnalité égotique. On dit: «Oh là là, c'est trop compliqué, moi, je veux revenir comme j'étais avant». À un moment, vous avez toujours le choix. Au bout d'un moment, vous n'aurez plus le choix. De toute façon, maintenant, on n'a plus le choix.
Et c'est comme quand j'allais voir un thérapeute sur le cancer, il m'a dit là, t'as plus le choix. Soit tu continues, soit c'est terminus. Et qu'une fois qu'on devient ce chantier, après on a ce sentier, pardon, chantier. Oui, lapsus révélateur. Hein. Comment dire, il faut avancer à votre vitesse, mais il faut. Et donc l'instruction, suivant votre niveau, votre taux vibratoire, que vous pouvez aussi prendre avec le pendule sur une échelle, hein, voir où vous en êtes. Au début, ce sera des petits coups de semonce, tout petits. Je sais pas moi, par exemple, panne de voiture, des petits trucs sans grande importance. Petit découvert bancaire que vous pouvez très vite combler, ou des choses comme ça, des trucs très très légers, soft. Après, ça peut prendre la vitesse supérieure. Donc, elle n'a pas compris. Bon, ou il n'a pas compris. Bon, on va aller plus loin. Ça peut taper après au niveau plus de véhicule, ou plus de travail. Et après, on atteint au niveau des êtres que vous allez perdre. Enfin, moi, ça a été. Enfin, j'ai suivi le chemin, donc j'ai pas connu ça. Mais vous allez perdre, et après, ce sera vous qui perdrez. On n'a plus le choix que de continuer. J'espère que je vous ai pas ruiné le moral. Hein. C'est pas pour vous faire peur. Hein. Honnêtement, une fois que vous avez bien avancé sur le chemin, ça ne vous fait même plus peur, quoi. Parce que vous savez, vous êtes conscient et vous savez ce que vous avez à faire. Donc, et vous avez tellement avancé sur le travail sur vous que bon, c'est même plus la peine de vous faire entre guillemets du chantage, quoi. Ça sert à rien parce que vous savez ce que vous devez faire. Donc bon. Du coup, pas la peine de paniquer. Hein. Allez, alors pour ceux qui ne veulent pas bénéficier du soin au pendule, ben vous sortez de la vidéo. N'oubliez pas, vous likez, commentez, partagez. Pensez à bien liker et bien beaucoup commenter, ça fait toujours plaisir. Pour les autres, on va aller faire le soin au pendule. Alors ça me dit aujourd'hui courage et persévérance. Ok. Courage et persévérance pour les abonnés de la chaîne Le Chemin de Lumière. Voilà. Alors avant de lancer le pendule, je me suis dit que j'avais oublié des petits oracles là-bas. On va les faire. Le lâcher prise. J'abandonne mes inquiétudes entre les mains du divin et je retrouve ma liberté. Le divin est en moi et partout autour de moi. Il m'apporte ce qu'il y a de plus favorable pour mon âme. Jamais il ne m'abandonnera. Il m'envoie ses anges pour m'aider et il me supporte dans chaque épreuve. Je suis sans crainte car le meilleur est pour moi. On va faire l'autre. Celui-ci. Le petit oracle du sacré, hein, pour ceux qui veulent l'acheter. Ah, j'ai mis à l'envers. Oh là là, j'aime pas ça. Voilà. Célébration, la patience. Chaque célébration réclame une préparation. Poser son intention et attendre. Cette suspension de l'agir t'ouvre au sacré. Honore ce moment qui te remplit de mystère. Un autre rythme, plus calme, s'installe, le tien. Oublie les injonctions extérieures. Fais-toi la promesse de t'écouter. Et en petit, on a je suis réceptif à l'appel du sacré. Pourquoi je suis passée sur cet oracle? Parce que l'autre, je trouvais qu'il était un petit peu, hein, voilà. Celui-là, il accompagne, enfin, je trouve. Voilà. Eh bien, écoutez, je vais m'arrêter avec cette vidéo. Je vous remercie à nouveau pour votre écoute. Merci pour les commentaires et likes. Pensez à nouveau, vous likez, partagez, commentez comme d'habitude. Pensez à boire aussi un litre de comme d'habitude. Et surtout, prenez soin de vous. Bisous, bisous.